Quand mettre un terme à une relation amoureuse? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Messieurs, vous êtes également les bienvenus dans cette vidéo puisque comme le titre l'indique, elle vous concerne aussi, elle s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si vous cliquez sur cette vidéo, c'est probablement que vous vous retrouvez dans une situation charnière où vous hésitez à mettre terme à une relation amoureuse qui ne vous correspond plus, qui ne vous plaît plus, dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, mais en même temps, ces peurs, ces blocages, peut-être cette culpabilité aussi de faire mal à l'autre, vous empêche de savoir véritablement si c'est le bon moment, si vous avez vraiment envie de quitter cette relation et si c'est le bon choix à faire. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, je vais vous donner les clés qui vous permettront de vous positionner, de faire enfin votre choix et surtout d'y voir plus clair. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaer et j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et à surtout adopter la posture de véritables femmes d'exception. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. La première chose que je vous conseille de faire si vous ne savez pas si vous devez quitter une relation, si vous êtes perdu, si vous n'y voyez pas clair, c'est de prendre du recul. C'est un conseil que je donne dans quasiment toutes mes vidéos et que je ne m'arrêterai pas de donner parce que c'est vraiment une des premières clés en fait, vraiment, j'adore le dire en anglais, step back, c'est vraiment step back, reculer, observer. Parce que ça va vous aider à la fois de observer toute la situation avec un œil peut-être un peu plus objectif, un peu plus impersonnel et en même temps d'y voir plus clair dans vous ce que vous pensez et vos sentiments. Donc prenez du recul et essayez un petit peu de faire le bilan de cette relation, essayez de, si on peut dire un petit peu peut-être vulgairement, noter votre état à vous dans cette relation, vos ressentis, votre épanouissement, finalement les choses que vous trouvez encore positives, ce que vous partagez avec cette personne, les bons points entre guillemets. N'hésitez pas vraiment à tout mettre sur papier. Je dis ça parce que souvent quand on est perdu, quand on n'y voit pas clair, on remet beaucoup en doute ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on ressent parce qu'on ne sait pas en fait, on ne sait pas si c'est vraiment ça, on ne sait pas si c'est légitime de penser ça, on sait plus ce qu'on pense en fait. Donc n'hésitez pas à mettre sur papier les points plus, les points négatifs et vraiment à avoir une vision globale en fait de la situation. Également très important, notez dans votre esprit ou sur papier, peu importe, ce qui ne va plus dans cette relation. Il faut que vous réussissiez à mettre un mot, une phrase, une syntaxe sur ce qui se passe, juste pour que, en tout cas psychologiquement, vous compreniez un petit peu ce qui est en train de se jouer et que dans un deuxième temps, vous puissiez en parler à l'autre et en discuter ensemble. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de communiquer à l'autre vos ressentis, vos sentiments et de communiquer à l'autre ce qui ne va pas pour faire le point à deux. C'est facile aujourd'hui de mettre un terme à une relation, il suffit de supprimer la conversation, bloquer une personne, mais c'est moins facile de parler, c'est moins facile de reconnaître à voix haute et reconnaître en face de l'autre ce qui ne va pas, ce qu'on n'accepte plus, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'aime plus. Et c'est un challenge, c'est vrai que c'est courageux, ça demande de la force, ça demande de l'assertivité de faire ça, mais c'est très important parce que déjà, juste pour considérer l'autre, ce serait quand même bien de le mettre au courant de ce qui se passe pour vous, pour pas qu'il soit trop surpris si jamais vous prenez une grande décision de quitter cette relation. Voilà, donc considérez la personne qui est dans cette relation avec vous et faites le choix de lui en parler. Donc déjà, dans un souci de la considérer elle, mais aussi surtout parce que stratégiquement, le fait de communiquer quelque chose, de communiquer cette information un petit peu sujet tabou, on va dire, je me sens plus très bien dans cette relation, ça va aussi vous permettre d'évaluer en fait la réaction de la personne, d'évaluer à quel point cette personne était investie dans cette relation. Attention, on ne joue pas à manipuler les autres et à leur faire du mal volontairement, on veut simplement, dans la même volonté de prendre du recul, se rendre compte que finalement, si je communique à cette personne, moi, mes sentiments, je vais me rendre compte d'une manière ou d'une autre de elle, ce qu'elle en pense de cette phrase, comment elle y réagit. Si elle y réagit en mode, ok, je comprends, je te retiens pas,
bah quelque part, j'ai envie de vous dire, le choix est plutôt facile à faire, puisque bah, à partir du moment où quand vous dites à la personne que vous avez envie de quitter cette relation et qu'elle ne vous signifie aucun intérêt, bah, je vois pas forcément votre intérêt à vous de rester dans cette relation. Maintenant, si vous voyez qu'il y a il y a une réelle inquiétude de la part de l'autre personne, il y a vraiment une envie de recoller les morceaux, de comprendre et tout, bah là, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à réparer. Donc vraiment, la communication, c'est un des points les plus importants dans les conseils que je vous donne, parce que c'est bien beau de savoir ce qui va pas et d'évaluer vos sentiments, mais c'est autre chose encore d'être capable de le dire à la personne et d'être capable de se rendre compte à deux de ce qu'on peut faire pour arranger ça, ou plutôt de ce qu'on peut faire pour éviter toute cette douleur et toute cette souffrance. Le troisième point que je vais vous partager, c'est plus une réflexion qu'un conseil sur justement cette volonté de quitter une personne. J'aime à penser que quand on hésite à quitter quelqu'un, finalement le choix, vraiment le dilemme de la quitter ou non, il n'existe pas vraiment en fait, parce que dès lors qu'on pense déjà à quitter quelqu'un, finalement ce qui nous retient, c'est moins le doute de la quitter ou non, mais plutôt les peurs et les blocages qui sont derrière. Si je pars du principe que finalement il y a plus de points négatifs que de points positifs, que si finalement quand vous communiquez avec la personne, il n'y a pas vraiment cette envie de se retrouver, de recoller les morceaux, finalement la vraie question c'est pas pourquoi quitter quelqu'un ou est-ce que je dois quitter quelqu'un, mais c'est plutôt qu'est-ce qui m'empêche de quitter cette personne. Et ça devient beaucoup plus important, parce que dès lors qu'on se demande qu'est-ce qui m'empêche de quitter cette personne, en fait, ça n'a rien à voir avec la personne, ça a tout à fait à voir avec vous. Et ça, c'est un des points qui me passionne le plus dans les relations hommes-femmes, parce que je suis intimement convaincue que la majorité des problèmes entre les hommes et les femmes, c'est surtout des problèmes de soi à soi qui font que du coup, ce qu'on dit à l'autre ou ce qu'on fait envers l'autre ne va pas et ne fonctionne pas. Voilà, pour faire simple, qu'est-ce qui vous empêche de quitter cette relation ? Si ce ne sont pas des sentiments, de l'affection, des points positifs, des valeurs communes, alors ça veut dire que ça relève plutôt des peurs, des blocages et ce qu'on appelle en développement personnel et en coaching des croyances limitantes. Cette façon de penser là va vous limiter dans des processus de libération, des processus d'évolution de vous-même en fait. On touche maintenant à sa fin. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous très vite à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui arriveront très vite. Faites-moi savoir en commentaire si les clés que je vous ai partagées vous aident à vous positionner, à y voir plus clair et à prendre votre choix. Dites-moi également si vous préférez plus de vidéos sur les relations hommes-femmes ou si vous préférez des vidéos de confiance en soi et de féminité. Je vous laisse et vous dis à très vite.